Bonjour, aujourd'hui on va traiter comment on va déterminer le domaine de définition d'une fonction f. Voilà, on va commencer par les fonctions polynomiales. Premièrement, qu'est-ce qu'une fonction polynomiale? Une fonction polynomiale s'écrit sur la forme de a0 plus a1, par exemple, fois x, plus a2 fois x carré, plus a3 fois x à la puissance 3, fois a4, x à la puissance 4, et ainsi de suite. Donc, pour les fonctions polynomiales, toujours d de f est égal à r. Ça veut dire on peut calculer l'image de n'importe quelle valeur. Donc, par exemple, si on a f de x égale 3x carré plus 4x plus 2, dans ce cas, d de f est égal à r. Donc, l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Un autre exemple, par exemple, f de x égale racine de 2 fois x carré plus 1 demi fois x plus 1, la même chose, d de f est égal r. Si on prend f de x égale x à la puissance 4 plus 1 sur 5 x à la puissance 3 plus x plus racine de 3, dans ce cas aussi, d de f est égal à r. Donc, ce sont des fonctions polynomiales. La deuxième partie, les fonctions rationnelles, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions qui s'écrivent sous la forme de u de x sur v de x. Dans ce cas, d de f égale quoi? X appartient à r tel que v de x différente de 0. Ça veut dire v de x doit être différent de 0. Le dénominateur doit être différent de 0. Seulement v de x différente de 0. On va prendre le premier exemple. Si on a f de x égale x plus 1, par exemple, sur x moins 1, dans ce cas, d de f, c'est x appartient à r, tel que x moins 1 différente de 0. Donc, x appartient à r, x différent de 1. Donc, d de f, on peut l'écrire sous la forme r moins 1, comme ça, ou sous forme d'un intervalle de forme moins 1 moins l'infini, union 1 plus, moins 1, ou moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Ça veut dire r moins 1. Donc, un autre exemple, si on prend f de x égale x plus 5 sur x moins, par exemple, 4. Dans ce cas, d de f va être égal à x appartient à r tel que x carré moins 4 différent de 0. Donc, x appartient à r tel que x carré différente de 4. Ça veut dire x appartient à r tel que x différente de moins 2 et x différente de 2. Donc, d de f, c'est r moins 2, voilà, 2, ou l'intervalle moins l'infini, moins 2, union moins 2, 2, union 2 plus l'infini. Donc, c'est ça, d de f dans ce cas, où f de x est égal à x plus 5 sur x carré moins 4, sur x carré moins 4. Donc, le troisième cas, si on prend par exemple une fonction où il y a la racine carrée, par exemple, f de x égale racine de v de x. Dans ce cas, d de f est égal à x appartient à r tel que v de x doit être supérieur ou égal à 0. Donc, à l'intérieur de la racine, il doit être une fonction positive, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Donc, le premier exemple, si on prend par exemple f de x est égal racine de x moins 3, dans ce cas, d de f, c'est x appartient à r, tel que x moins 3
supérieur ou égal à 0. Donc, x appartient à R, x supérieur ou égal à 3. Donc, l'intervalle au d de f est égal à l'intervalle 3 plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'on a ici x supérieur ou égal à 3. Si on prend un autre exemple, donc f de x est égal à racine carrée de 2 moins x. Dans ce cas, d de f, c'est x appartient à R, tel que 2 moins x supérieur égal à 0. Donc, x appartient à R, tel que moins x supérieur ou égal à moins 2. Donc, x appartient à R, tel que x inférieur ou égal à moins 2. Donc, il faut changer le signe. Pourquoi? Parce qu'on a moins x. Moins x supérieur ou égal à moins 2. Donc, x inférieur ou égal à moins 2 sur moins 1 à plus 2. Donc, d de f, c'est moins l'infini jusqu'à 2, inférieur ou égal. Donc, c'est fini pour aujourd'hui.